au quotidien, dans l'instant. C'est là qu'on passe à la deuxième partie, le décodage des signaux cachés, tout ce qui est émotion et langage corporel. Alors, il y a un psychologue très connu, Paul Ekman, et sa théorie est fascinante. Il dit qu'il existe 6 émotions humaines fondamentales, universelles, c'est-à-dire qu'on peut les reconnaître sur n'importe quel visage, que ce soit ici ou à l'autre bout du monde. Et ces 6 émotions, les voici. La joie, la tristesse, le dégoût, la colère, la peur et la surprise. Chacune a sa signature sur le visage, des indices bien précis, les joues qui remontent pour la joie, les sourcils qui se froncent pour la colère. C'est comme un livre ouvert, à condition de savoir où regarder. Mais attention, pour lire le langage corporel, il y a quelques règles d'or. La plus importante, c'est sans doute le contexte. Des bras croisés, ça ne veut pas dire la même chose s'il fait froid ou si on est en plein désaccord. Il faut aussi observer la personne pour établir sa base de référence, son comportement normal. C'est en regardant les changements par rapport à cette norme, et surtout en cherchant un ensemble d'indices, pas un seul geste isolé, qu'on peut vraiment commencer à décoder quelque chose. Bon, on a vu la personnalité, les signaux, mais pour vraiment comprendre quelqu'un, il faut aller encore plus loin. Il faut chercher le pourquoi. Pourquoi les gens font ce qu'ils font? Et là, on entre dans le domaine des motivations profondes. Première question puissante, et elle est redoutable. Pour quelle récompense seriez-vous prêt à tout et quelle punition feriez-vous n'importe quoi pour éviter? C'est puissant parce que ça va droit au but. Ça cible nos 2 grands moteurs, la recherche du plaisir et l'évitement de la douleur. La réponse, elle, révèle ce qui nous met en mouvement. Une autre question, très révélatrice, pourquoi est-ce que vous dépenseriez sans compter? Ça permet de voir ce qu'une personne valorise vraiment. Une fois qu'on a couvert les besoins de base, là où on met notre argent en plus, s'en dit long sur nos vraies priorités. Ici, on touche à quelque chose de très personnel. Quelle est votre plus grande réussite et votre plus grand échec? Ça nous parle des sources de fierté et de honte. Ça montre non seulement ce qu'une personne valorise, mais aussi comment elle se raconte sa propre histoire, comment elle construit son récit de vie. Question suivante, qu'est-ce que vous faites sans effort et qu'est-ce qui vous épuise? La réponse à ça, c'est une mine d'or. Ça permet d'identifier les passions naturelles. Ce qui nous donne de l'énergie, ce qu'on fait presque sans y penser, ça révèle nos motivations intrinsèques, celles qui viennent vraiment du fond de nous, pas pour une récompense extérieure. Là, on a une approche un peu plus originale. Si vous deviez créer un personnage de jeu, un avatar, quel trait vous mettriez en avant? En se projetant comme ça sur un personnage, on révèle en fait notre moi idéal, c'est-à-dire la version de nous-mêmes qu'on admire le plus et qu'on aimerait devenir. Et pour finir, une question qui ouvre sur le monde. Si vous aviez des millions, à quelle association caritative feriez-vous un don? Le choix en dit long sur la façon dont on voit sa place dans la société. Ça révèle les causes qui nous tiennent à cœur, au-delà de notre petit intérêt personnel, et notre vision d'un monde meilleur. Et bien sûr, impossible de parler de motivation sans évoquer la fameuse pyramide de Maslow.